Bonjour à tous, nous sommes à la fête de la raviole de la Pogne à Romans. Sous un beau soleil aujourd'hui, j'espère que ça va durer. Nous avons un programme assez chargé en début d'après-midi à 13h30 avec notre chanteuse ardéchoise Laura Song qui viendra nous présenter son tour de chant 100% français. Après nous aurons Michael Moral des Princes de l'amour qui viendra nous présenter ses petites danses. Et la grande surprise et les grandes vedettes, ce sera Laurent Mestré et Denitza Ikonova, les gagnants de la saison 7 de Koh-Lanta. Donc tout au long de cette journée, on vous présentera ces diverses manifestations et nos amis boulangers-pâtissiers qui nous présenteront leur spécialité, leur pogne. Et sans oublier les ravioles de la Mère Maury, qui sont là, les fameuses ravioles de la Mère Maury. Voilà, à tout à l'heure les amis. Monsieur David Robert, qui est conseiller municipal. Ah ben voilà le Jacquemart, c'est ça on dit? Le Jacquemart. Le Jacquemart qui vient nous rendre visite. Avec la ravioline qui est derrière. Avec notre ami la ravioline. Bravo. Alors là ça fait, on est très très content de vous voir. Ça se passe bien? Ouais. Bravo, merci. Merci. Donc David Robert, oui, qui est conseiller municipal chargé de tous les événementiels à la ville de Romans. Oui. Parlez-nous un peu, monsieur Robert, de cette magnifique fête de la Pogne et la raviole. Eh ben, bonjour à tous, d'ailleurs ravi de vous accueillir sur cette fête de la Pogne et de la raviole, qui la Pogne en fait, c'est quelque chose de très médiéval. Et aujourd'hui on met à l'honneur en fait les boulangers et les ravioleurs. Un mets qui est connu et reconnu, et apparemment là j'ai des Bretons que j'ai croisés hier et qui m'ont dit qu'ils avaient découvert ça il y a 15 jours et ils descendaient dans le Midi et se sont à Romans et ils ne savaient pas en fait que Romans était la fête de la Pogne et de la raviole, en sachant parce qu'il y a des marques, donc les ravioles de Saint-Jean, mais du coup ils étaient ravis et contents de ce hasard d'être tombés sur la fête de la Pogne et de la raviole. Parce que là en plus dans cette magnifique fête de la Pogne et de la raviole, nous avons tous nos boulangers pâtissiers de Romanais qui excellent dans ce domaine. Oui, qui excelle, et puis après donc, du coup en fait chacun a plus ou moins sa recette, mais en règle générale il y a des alors par contre après c'est à eux qu'il faudra aller voir pour s'ils veulent dire ou pas leur recette, mais aujourd'hui en fait sur Romans vous avez des boulangers qui mettent ce mets à l'honneur, la pogne et la raviole. Donc là ils sont en train de faire aussi des pognes, ils sont en train de gérer avec du sucré salé. Donc ça c'est à eux de voir, mais il faut venir sur Romans pour pouvoir goûter. Oui, les Romanais savent très bien ce que c'est que la pogne, ils en sont très fiers. Mais les Ardéchois, comme nous, quand on vient dans la Drôme, on est très content de manger les bonnes pognes. Par contre, oui, la fête de la Pogne et de la raviole, c'est aussi une scène où il y a des événements tous les ans. Alors il y a un événement tous les ans là, donc tout à l'heure vous allez avoir l'intronisation en fait là pour la confrérie de la Pogne et la confrérie de la raviole. Hier soir nous avions eu un concert avec les Barbarins Fourchus où il y avait beaucoup de monde, et malgré du fait de dire qu'il y a eu énormément d'événements hier sur la région Valence-Romans, Sadonin, Perrin-Mours et ainsi de suite. Donc du coup je suis quand même ravi que la fête de la Pogne et de la raviole a quand même conquis pas mal de personnes et un public large. Cet après-midi, nous avons notre chanteuse ardéchoise, Laura Song. Derrière, nous avons un gars qui faisait les princes de l'amour. Michael Moral, oui, tout à fait. Alors ça sera peut-être plus les filles qui le... un beau gosse. Et donc... On ne peut pas lutter avec... Après, derrière, on a Laurent Mestré. C'est pour ça qu'Alexandra, ma caméraman, est venue aujourd'hui. Hein. C'est très bien, voilà. Vous avez vu. Donc il y a plein d'événements autour de cette fête. Voilà, donc il y a des people qui arrivent. Donc là malheureusement il y a une personne qui était intronisée tout à l'heure et qui, de par le transport et les grèves, sera en retard. Mais bon, ça c'est pas grave, ils le seront tout à l'heure. Donc Laura Song, donc, qui est une jeune chanteuse qui promet un avenir très prometteur. Et nous avons aussi une Elma qui va venir, parce qu'en fait elles se connaissent aussi bien. Elma qui part à Hollywood représenter la France dont Romans dans ce qu'on appelle la W-Copa, qui est en fait des Jeux Olympiques en fait des arts. Très bien, c'est une bonne nouvelle ça. Ça c'est une excellente nouvelle pour Romans, en sachant que comme je dis toujours, Romans en fait on a un patrimoine énorme et on a des gens extraordinaires et il faut impérativement pouvoir les mettre en avant. Donc c'est pour ça que nous comptons sur vous pour pouvoir justement en parler et transmettre. On essaye humblement de relater vos événements. Oui, mais que vous faites très bien, donc merci. Une dernière question M. Robert. À la ville de Romans, ce qui m'étonne chaque fois, je regarde votre page, il y a un événement tous les mois. Comment vous faites ?
Alors il n'y a pas un événement tous les mois, il y en a quasiment presque tous les jours. Non, non, parce qu'en fait c'est une ville en fait qui bouge énormément, on a énormément d'associations. Quand on est passionné par quelque chose, on a envie de le transmettre. Et du coup, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quelle activité, Romans est doté, mais réellement c'est ça, et je pense que les Romanais, certains n'ont pas encore conscience de ça, mais il y a énormément de choses. Et allez sur la page Romans et vous allez voir, c'est vrai, effectivement, il y a beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des gens qui sont dynamiques et qui ont envie que la ville bouge. Romans, c'est une ville jeune et dynamique. Merci bien, monsieur Robert, et bonne fête de la Pogne et la Raviole. Merci à vous, et puis venez nombreux découvrir, si vous ne connaissez pas la Pogne et la Raviole, et voir aussi découvrir Romans. Merci à vous. Merci bien. Je suis avec Laurent Messeret. Bonjour Laurent. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Bah ça va. Première fois Romans? Non, deuxième fois. J'étais déjà venu pour une foire. Oui, la foire de Romans à Saint-Paul. J'avais été très bien reçu, j'avais bu, peut-être un peu trop. J'étais très bien reçu. Mais ouais, on est bien, en plus il fait beau aujourd'hui, comme la dernière fois d'ailleurs. Donc voilà, deuxième fois à Romans. Et vous venez avec votre partenaire, Denisa Ikonova. Vous pouvez nous en dire un mot? Bah là, elle a loupé son train de ce matin, donc elle va venir un petit peu plus tard. Mais voilà, elle va être également bien reçue. Elle va découvrir Romance. Elle ne connaissait pas Romance. Donc Denitza, tu vas arriver, tu vas être très bien reçu. On t'attend. Et vous allez vous présenter votre spectacle? Oui, on a une petite démo de spectacle, une petite démo de danse ensemble. Une initiation de danse également. Et une séance dédicace. Donc on vous attend nombreux. Je sais pas ça passe quand là. Demain. Demain, bon bah. Voilà, merci. En tout cas, bonne fête de la Pogne et la Raviole. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Ça marche, bah de rien, à plus tard alors. À plus tard, merci. Merci. Nous sommes à la foire de la Pogne et de la Raviole à Romans et nous sommes avec monsieur Loïc Ballet qui est de Télématin. Bonjour Loïc. Bonjour, ça va bien? Et vous? Bah moi ça va super bien, moi quand je suis au soleil en dessous de la Loire, c'est merveilleux. En plus moi je suis de pas très loin, je suis du département de la Loire. Donc, nos amis stéphanois. Donc mes amis de Vals-les-Bains et de l'Ardèche, pour moi c'est un des plus beaux départements de France, l'Ardèche, la Drôme, le Cantal. C'est une ligne comme ça qui traverse la France et qui pour moi est une des plus belles. Mais en plus, on a la chance de vous voir sur Télématin avec votre triporteur. Vous faites de sacrées balades, vous nous faites découvrir des saveurs culinaires de toutes les régions. Ouais, on découvre les saveurs culinaires de toutes les régions. Moi, je trouve que l'avantage de ce triporteur est plutôt un objet marrant parce que on l'emmène un peu n'importe où, tous les jours. Et ce qui est rigolo aussi, c'est de se retrouver avec des producteurs, des chefs qu'on sort, qu'on délocalise un petit peu avec notre triporteur. J'ai un souvenir d'avoir fait un triporteur au pied de Vallon-Pont d'Arc chez vous avec un chef assez sympa et puis surtout on avait cuisiné un picodon d'Ardèche, voilà, avec Terra Cabra, que vous devez connaître aussi, Terra Cabra, nos amis belges là qui sont arrivés, qui ont monté cette coopérative avec tous ces producteurs. C'est magique quand vous arrivez dans cette cave, que vous voyez tous les picodons les uns à côté des autres. Ça c'est un de mes plus beaux moments de tournage. Très bien, pourtant vous en avez fait. Ça fait combien de temps que vous faites le triporteur? Ça fait 5 ans que je fais le triporteur, on a fait à peu près 200 sujets, 200-300 sujets. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est à chaque fois des territoires et différents, des paysages différents, des climats différents, tout à fait. Des faunes, des flores différentes. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que comme on est en extérieur, on s'adapte à ça. Donc on met des doudounes l'hiver et des mitaines. Bien, oui. Et l'été, on se met en paréo. Voilà, on va commencer à mettre le paréo là bientôt. Par contre, ce qui est bien dans votre émission, c'est que vous laissez jamais les gens de côté. Vous allez aussi bien dans un bistrot qui propose certaines choses qu'aux grands étoilés. Et ça, c'est très très bien. On a fait des bistrots de pays que j'ai découvert d'ailleurs le premier en Ardèche. C'est rigolo que vous en parlez. Voilà, comme quoi tout est lié. Après, on fait aussi bien effectivement des chefs triplement étoilés. Je pense à Régis Marcon qui est pas très loin et qui est pas très loin de vous aussi, avec la foire aux champignons. Et on va faire aussi bien des bistrots de pays. C'est important parce qu'en fait, l'idée et la base, c'est que on mange sous toutes les formes, mais qu'on mange bien et bon. Et donc, on peut être dans un 3 étoiles comme on peut être dans
dans un tout petit bistrot ou dans un petit, qu'est-ce que je pourrais dire, un relais routier par exemple. Tout On à a fait, fait, oui, on tout a à fait fait. des relais routiers vers la Palisse où on avait tourné. Je me souviens d'une chambre d'hôte qu'on avait fait en Ardèche d'ailleurs, à l'Argentière. Ça vous Oui, dit quelque bien chose? sûr, c'est à côté de chez Voilà, chez Madeleine, voilà, là-bas. Et là-bas, on avait cuisiné et on avait découvert comment une ferme auberge cuisinait Tout à ses fait. produits. Et voilà. Et nous, en plus, tous nos restaurants dans l'Ardèche, les bons restaurants, même les petits restaurants, ont une cuisine traditionnelle du terroir. Donc C'est ça. ça, on peut que bien manger. C'est ça. Mais vous avez un régime un peu difficile quand même en Ardèche. Hein. Oui. Quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que tout est bon. Tout Au est nord, il y a un peu de beurre. Au sud, c'est de l'huile d'olive. On a beaucoup Au de milieu, il y a la charcuterie. châtaigne, la charcuterie. Voilà. On parle tout le temps de la charcuterie corse, mais les Ardéchois sont pour moi aussi bons. Et parce qu'il y a ce cochon qui oui. est presque sauvage. Vous avez vu, Oui, enfin, tout vous à fait. connaissez vos paysages. Je vous raconte votre pays que vous connaissez bien Oui, plus je que connais moi. bien. Donc, voilà. Mais vous Bref. le connaissez aussi bien que moi. Et c'est ce qui est important. Maintenant, on vous attend avec vos triporteurs à Vals-les-Bains, chez notre chef étoilé Stéphane Poli au Uaré, ça sera impeccable. Ah oui, Stéphane. Alors je ne suis pas encore allé le voir, Stéphane. Ça fait pas très longtemps qu'il a son étoile. Hein. Il y a 3 ans, depuis 3 ans, c'est 2015. ça, voilà. Et j'ai une copine chez vous qui s'appelle Cécile Brock, qui Oui. connaît bien votre territoire, qui m'appelle régulièrement pour me dire il faut absolument que tu viennes, voilà. Et je suis pas encore allé et je vais prendre rendez-vous. Bah, je suis obligé maintenant que je l'ai dit. Je suis Ouais, obligé. en plus, c'est Stéphane Poli, c'est un passionné, donc avec 2 passionnés, ça ira bien. Donc vous venez nous voir hein, si je reviens. Hein. Ah, mais promis, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne fête, Bah, une bonne merci fin de à vous. journée. Et puis merci à tous les téléspectateurs de Vals TV, voilà. Et puis merci à notre copine derrière qui a ses lunettes de- Alexandra. Voilà, on a l'impression qu'elle est presque en vacances avec ses lunettes de soleil. C'est ça, tout mais je crois toujours en Mais vacances. vous êtes toujours en vacances, vous? Oui, tout à fait. Voilà. Comme vous. Allez, Merci bientôt. beaucoup, Luc. Ciao, Au les revoir, amis. ciao, ciao. Nous sommes avec Elma. Bonjour, Elma. Bonjour. Elma, qui est une jeune romanaise, une étoile montante de la chanson de la région de la Drôme, on peut le dire, parce qu'elle a une excellente voix et elle a un grand avenir. Elma, tu chantes depuis combien de temps? Bah, j'ai toujours chanté, mais après j'ai commencé à prendre des cours de chant il y a 3 ans. 3 ans. Tu as fait, tu as un coach vocal, tu as pris des cours de chant? Oui, voilà, j'ai pris des cours de chant pendant 3 ans. J'ai commencé à la fin de mon collège parce que mon professeur de musique voulait que je le suive. Donc, Et dans ta jeune carrière, est-ce que tu as fait des concours de chant? oui, j'ai commencé à faire des concours de chant l'année dernière et c'est là-bas que je me suis fait repérer. Et là, cette année 2018, on va dire que c'est l'explosion. C'est un gros truc qui arrive pour toi. Je vais te laisser l'expliquer. Oui, alors en juillet 2018, je vais partir à Hollywood pour un concours qui s'appelle la W-Copa. C'est l'équivalent des Jeux Olympiques mais en art et ça promet d'être vraiment très très bien parce qu'il y a beaucoup de catégories, beaucoup de gens qui chantent, dansent, font de la magie, du théâtre, donc c'est très ouvert et je pense pas que tout le monde puisse y aller, donc je suis vraiment super contente d'y aller. Quand tu as appris ça, que tu allais chanter à Hollywood, d'abord, on t'a recruté comment? Sur quels critères? Et ben en fait j'ai fait un concours national que j'ai gagné et les gagnants étaient directement qualifiés dans on pouvait faire les sélections pour l'équipe de France. Du coup c'est ce que j'ai fait et j'ai été prise comme ça. Donc là, tu vas être en équipe de France. Oui, je suis dans l'équipe de France. À Hollywood, vous vous rendez compte? Une jeune fille de 15 ans, une romanaise qui va aller en équipe de France chanter à Hollywood, ben, c'est vraiment un truc formidable. Et pour toi, ça va faire une expérience folle. Ah ben oui, ça va être une expérience, j'aurai plein de choses à apprendre quoi qu'il arrive, même si je remporte rien, j'ai toujours des choses à apprendre, l'esprit d'équipe qu'il y a, c'est incroyable, apprendre à essayer de se vendre, donc il y a toujours des bonnes choses qui reviennent. Moi, je vais te dire un truc, Elma. Tu as une super voix, tu n'as que 15 ans et tu as encore beaucoup de choses à faire, à voir. Et je te prédis une belle carrière. Merci, alors j'ai 16 ans. C'est ça. Mais Chez les jeunes, l'âge, un an, c'est un an, faut pas. Elle a 16 ans. Par contre, tu ne peux pas l'écorcher, tu vas nous donner ton nom de famille. Bruségan. Bruségan. Oui, Bruségan. Je suis arrivé de premier coup le dire. Donc, Elma Bruségan, une jeune romanaise qui part à Hollywood en équipe de France. Rappelez-vous de son nom, car on en reparlera bien plus tard dans l'avenir. Merci Elma et bonne chance pour l'Amérique. Ben, merci beaucoup à vous de m'avoir interviewé, merci. Bien, merci, à bientôt. À bientôt. Merci. Là, nous sommes arrêtés au stand de la mère Maury et nous sommes avec monsieur Grégory Manoukian,
qui va nous montrer la cuisson de la raviole. C'est ça, Grégory? Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va monter la cuisson des ravioles fraîches. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement décoller les petites ravioles des papiers. On va empiler, on va dire, là je vais faire 2 assiettes pour mes amis. Et là, voilà, il me manque juste une plaque de ravioles. Si tu peux me faire une plaque, s'il te plaît. Voilà. Et ensuite, la méthode est très sympa parce que on va simplement récupérer notre pile de ravioles. Là j'ai 6 plaques. 6 plaques en général c'est 2 personnes. On compte 3 plaques de ravioles par personne. Et là je vais plonger mes 6 plaques d'un coup sans les papiers. Et je vais agiter mes plaques de ravioles. Et en les agitant, on va pouvoir constater que les ravioles se détachent d'elles-mêmes. Voilà, hop, elles se sont déjà détachées. Et je vais accompagner le geste avec mon écumoire à ravioles pour bien finir de les détacher. Et dès qu'elles remontent à la surface, elles sont cuites. Elles sont cuites? Une raviole, elle cuit. Quand elles sont ultra fraîches comme ça, il faut compter 1 minute de cuisson, pas plus. Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, même pas un temps d'attente, 1 minute de cuisson. Alors les ravioles, là c'est les ravioles traditionnelles de la Mère Morie. Elles sont farcies de comté, fromage blanc frais de vache, persil revenu dans du beurre, des œufs et du sel, tout simplement. Voilà, là j'ai fait une assiette. Je vais me faire ma deuxième assiette. Hop. Ah mais non, j'ai fait 2 assiettes en fait, j'en ai pas fait 3. Voilà, une assiette et 2. Voilà, je vais retirer toutes mes petites ravioles. Alors, il y a une technique qui est extraordinaire, on encourage tout le monde, toutes et tous à le faire, c'est congeler les ravioles. On les achète fraîches, on va les congeler et finalement quand elles sont congelées, elles se tiennent mieux à la cuisson parce qu'on aura juste à casser les petites plaques de ravioles et elles vont se détacher les unes des autres et on va les plonger directement détachées, congelées dans l'eau frémissante. C'est formidable, c'est hyper pratique. Voilà. Très bien, ça y est, vous avez vu, devant nos yeux, en 1 minute, vous allez déguster des ravioles de la Mère Morie. C'est formidable quand même. Voilà, impeccable. Merci beaucoup. Grégory, on est donc sur ce merveilleux stand de la Mère Morie pour la fête de la Pogne et la raviola roman. Bon, le temps commence un peu à se gâter, mais ça revient. Ça va, c'est bien. Peux-tu nous dire depuis hier si ça marche bien? Ça marche très bien, la fête de la raviola de la Pogne prend beaucoup de hauteur depuis quelques années. Là on est la 29e édition. Voilà, on voit que la place est complètement full. On a de très belles animations. On a des comédiens qui viennent, on a des chefs étoilés qui viennent faire des démonstrations essentiellement de pogne et de ravioles en les revisitant complètement. Et on a les historiques producteurs de pogne et de ravioles. Et voilà, nous on est très heureux d'être là pour faire déguster sur un plan très festif et convivial les ravioles sur des petites assiettes comme ça, toutes traditionnelles à la bonne franquette, c'est vraiment agréable. Tu as su reprendre la Mère Morie et la remettre au goût du jour, mais il faut dire que la Mère Morie existe depuis 1885, c'est une institution et je pense que c'est la plus ancienne des maisons. Alors les ravioles de la Mère Morie, oui en effet, c'est 1885, c'est Marie-Louise Morie qui à cette époque-là reprend le café de la banque. Elle avait une méthode de fabrication de ravioles, elle les fabriquait à la main dans sa cuisine et elle les faisait déguster aux ouvriers de la chaussure, aux militaires et aux nombreux touristes de Romans dans son restaurant, le café de la banque. Et si vous voulez, aujourd'hui, après 135 ans, Marie-Louise Morie transmet son restaurant à son petit-fils Maurice Donadieu qui lui retransmet sa méthode de fabrication à Norbert Chapre et André Coissieux, et Serge Manoukian reprend l'affaire en 98. Donc finalement les ravioles de la Mère Morie, on perpétue la tradition et l'origine de la raviole dans le giron romanais. Oui, c'est-à-dire que ce sont toujours des familles romanaises qui ont repris les ravioles de la Mère Morie. Et aujourd'hui, nous on est très fiers. Et de là où elle est, je suis sûr qu'elle est ravie. Parce que Marie-Louise Morie, il faut le savoir que c'était une commerçante avant-gardiste. Elle faisait de la pub dans les journaux en 1907 déjà. Elle écrivait la Mère Morie rappelle à son aimable clientèle qu'elle porte à domicile. Donc ça veut dire qu'elle allait livrer sa clientèle. C'était novateur à l'époque. Ah c'était très novateur. Et elle allait même chez les bourgeoises de la ville fabriquer les ravioles dans leur cuisine et les faire déguster pour les convives du soir. Donc quand on a une belle histoire pareille, c'est magique. Et là j'ai un petit visuel très simple. Pardon. On va regarder, c'est la devanture du café de la banque. Voilà, je ferai un montage après. C'est la devanture du café de la banque Morie. Alors là, c'est place Jules Nady à Romans, à côté de la Banque de France. Et là, on constate au milieu, on a Marie-Louise Morie qui trône, voilà, avec sa cuisinière
et ses serveurs. Et c'est magnifique, voilà, là on perpétue cette origine. Pour nous, c'est l'ADN de la maison, c'est la tradition, c'est unique. Mais là où Grégory Manoukian est très modeste, il a repris une institution. Chez Manoukian, ils ont repris une institution, la Mère Morue. Mais ce monsieur est très modeste parce qu'il fait, bien sûr, la recette historique de la raviole, mais en même temps, il crée des nouveautés. Oui. Il met la raviole au bout de 10 jours. Est-ce que c'est toujours d'actualité, la fameuse raviole que vous nous avez présentée à la foire de Romans? Alors là, je pense qu'on doit parler des ravioles au chocolat Valrhona. Tout à fait. Oui, c'est toujours d'actualité. Au contraire, c'est une raviole qui est née en 2000. Mais à cette époque-là, c'était tellement une raviole sucrée, c'était très très spécial dans la tête des gens. Mais aujourd'hui, avec toute la cuisine, la cuisine moderne, le sucré salé et autres, des ravioles au chocolat ont tout leur sens parce que c'est un dessert d'exception, c'est-à-dire qu'on va les pocher tout simplement 2 minutes 30 dans une eau frémissante, salée, et on va les dresser avec un coulis de fruits rouges glacés, une boule de glace à la menthe, ou en crème anglaise avec une boule de glace vanille. Ces ravioles au chocolat, on peut les faire frire tout simplement dans un petit bain d'huile, les dresser en garniture d'un café gourmand. Bon, c'est un dessert, on peut faire des clafoutis de ravioles au chocolat, on peut les accommoder à plein de sauces. Alors il faut savoir que la raviole au chocolat, pour l'info, la pâte, c'est la pâte de la raviole classique, dans laquelle on ajoute un peu de poudre de cacao pour lui donner une couleur. Donc elle n'a pas de goût, la pâte, c'est comme la raviole classique. À l'intérieur, c'est une ganache au chocolat Valrhona, donc mise au point avec Frédéric Beau notamment, et toute l'équipe de chez Valrhona. Et donc ça a été une belle mise au point, ça a duré 2 ans la mise au point. On a revisité complètement cette raviole, et aujourd'hui cette raviole, on peut la déguster chez des chefs étoilés partout en France. J'allais y venir, Grégory. Est-ce qu'on peut dire que la Mère Morue a contribué, mais vous en particulier, que cette raviole, c'est elle sûrement qui est arrivée, que cette raviole arrive aujourd'hui dans les assiettes des chefs étoilés? On peut dire ça ou pas? On peut le dire dans le sens où, avec la tradition que conserve la Mère Morue, on a été naturellement approché par les chefs étoilés, notamment on a travaillé il y a longtemps déjà, en 2000 on travaillait avec Guy Savoie rue Troyon dans son 3 étoilés Michelin en 2000 avec la raviole au chocolat à l'époque, la première mouture. Après bon, on travaille avec les gens comme le groupe Bocuse, avec les brasseries Bocuse, on travaille avec le groupe Ducasse, notamment on est très présent au restaurant Au Lyonnais dans le 15e, donc on est très présent chez les étoilés depuis quasiment toujours. À l'époque de Norbert, il l'était déjà. Dans le sens où on a une méthode de fabrication, on garde les vieilles méthodes. Voilà, nous, on aime ça, garder la méthode ancestrale. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, c'est naturellement. Très bien, Grégory. Grégory, j'aime bien ce garçon, vous savez pourquoi? Parce que Grégory, c'est un passionné. Il vous présente ses produits, mais il les vit. Donc on est obligé de les comprendre. Et quand on les goûte, on trouve ça merveilleux. Merci pour ça. Merci beaucoup, merci. Et je te dis à bientôt. À très vite, merci. Bonne fin de Lapogne, bonne fin de fête de Lapogne. Ok, merci beaucoup. Je suis avec Thomas Rodon, qui est le chef cuisinier du Café des Arts à Romans. Bonsoir Monsieur Rodon. Bonjour. Vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez présenté ce matin à la fête de la Pogne et la raviole? Une petite démonstration vous avez fait? Voilà, donc depuis hier, on a animé 3 ateliers de cuisine. Le thème de celui de ce matin, on m'avait donné un budget avec lequel je devais aller faire les courses sur le marché de Romans, acheter que des petits produits frais à des producteurs locaux. Donc on a fait ça avec Loïc Bailey qui m'a accompagné. Puis on est remonté sur le stand où avec ce budget qu'on a respecté, je devais faire une entrée et un dessert pour 4 personnes. Ça a été une réussite. Apparemment, ça s'est bien passé, les gens ont plutôt apprécié. Donc je leur ai montré comment travailler la raviole, qui est notre produit local, sous différentes formes. Aujourd'hui, nous l'avons fait donc frit pour faire un millefeuille avec des petits légumes frais et croquants. Hier, nous avons pu la cuire pochée dans un bouillon thaï, pour montrer qu'on pouvait la cuire pochée, mais d'une autre façon que simplement dans un bouillon avec un cul de poule. Et hier après-midi, nous avons eu Jacques Bertrand, le chef 2 étoiles au guide Michelin, qui est mon premier chef, qui m'a fait le plaisir de me rejoindre pour un atelier à 4 mains tous les deux, où on a fait des ravioles un peu plus gastronomiques avec des ravioles au foie gras et aux épinards, ou des ravioles à la langoustine et aux l'étuvée de poireaux. Donc là, c'était de la raviole, mais vraiment à un niveau au-dessus. C'était vraiment un très bon moment pour tout le monde. Oui, parce que la raviole, en fin de compte, à la base, qui est historiquement un plat de pauvre, parce que ça se faisait vite avec pas grand-chose. Maintenant, toutes les grandes tables, tous les grands restaurants, et on peut la décliner de n'importe quelle façon. Oui, alors je reviendrai sur le propos de pauvre, je dirais plutôt populaire. Populaire, oui. Voilà, c'était quelque chose qu'à Romans, tout le monde mangeait de la raviole, c'est facile. Moi-même, chef de cuisine, je vais en manger entre 2
et 3 fois par semaine, hein, c'est obligatoire. Et à l'heure actuelle, voilà, la raviole, tous les grands chefs essayent de la travailler différemment avec d'autres produits, tout en gardant le concept de raviole, donc c'est-à-dire une pâte qui va garder à l'intérieur hermétiquement des produits et permettre de conserver lors de la cuisson toutes les saveurs, toutes les odeurs qui vont apparaître quand le client va être servi et qui va ouvrir cette raviole. Les odeurs et les saveurs vont pouvoir s'en dégager, vont en être décuplées. Maintenant, on va parler un peu du Café des Arts quand même, on va faire un peu la promotion. Quelle est votre spécialité dans ce restaurant? Moi, ma spécialité dans ce restaurant, c'est plutôt comme en général le travail des légumes et du poisson. Je suis un amoureux de la terre, des produits de la terre, les légumes, j'adore les travailler. Tellement de choses sont possibles avec, et le poisson, j'adore la finesse de travail que ça demande, la précision, c'est beaucoup de technique. Au niveau de la cuisson du poisson, c'est vraiment, ça ne se joue à pas grand chose. Pour moi, c'est des choses techniques qui sont passionnantes à réaliser. Donc j'ai axé mon travail beaucoup sur le poisson et sur on va dire les fruits et les légumes locaux, car en Drôme, Ardèche, on a un des meilleurs terroirs pour tout ce qui est production fruitier ou légumes. Très bien. Ben, les amis, si vous voulez une bonne table avec un passionné de cuisine, parce que ça s'entend quand il parle, vous allez voir le chef cuisinier Monsieur Rodon au Café des Arts et vous mangerez déjà bien et vous serez hyper bien reçus. Merci bien, bonne journée. Avec plaisir, passez une bonne fin de journée également. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Nous sommes avec Monsieur Jean-Claude Duclos, qui est le grand maître de la confrérie de la Pogne. Pouvez-vous nous parler un peu de cette confrérie, de cette manifestation de ce jour? Oui, bonjour. Donc la confrérie de la Pogne existe depuis un peu plus de 10 ans. C'est un groupe d'amis qui ont décidé de se rencontrer pour promouvoir la Pogne. Donc il y a un grand chapitre tous les ans. Et après, au fil de l'année, ils se déplacent dans d'autres confréries pour représenter l'image de la Pogne. Et à chaque manifestation que vous faites, vous intronisez quelqu'un, je pense. Donc pas chaque manifestation, donc chaque grand chapitre qui se passe une fois par an le premier vendredi de mars. Donc là on intronise des amis, des personnalités locales ou des personnes qui représentent, qui ont une importance, soit dans la nourriture, soit sur la vie locale. Et après l'autre intronisation on le fait uniquement le jour de la fête de la raviole de la Pogne, où là on intronise généralement deux personnalités ou deux people, des personnes importantes à nos yeux et qui vont promouvoir la Pogne. Comme Laurent Mestré et Denisa Ikonova cet après-midi. Tout à fait, c'était tout à l'heure. Nous introduirons ces deux personnes. Très bien. Mais je vous souhaite, nous avons eu l'honneur d'être reçus par monsieur Jean-Claude Duclos, qui est le grand ordonnateur. Grand maître de la confrérie. Grand maître de la confrérie de la Pogne. Ben, monsieur, merci de ce petit entretien. C'était un plaisir pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée à vous aussi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire de la raviole? C'est un produit qui a toujours été imité, mais jamais égalé. Non, parce que la raviole, c'est du Dauphiné. C'est du Dauphiné. Vous pouvez nous dire, on la retrouve à partir de quelle date dans notre société? Alors, la raviole, on a une légende de la raviole. Bon, je ne vais pas vous la lire, mais on remonte assez loin dans le temps pour trouver de la raviole. Alors, la raviole vient d'où? Voilà la question. That is the question. Alors on parle souvent de nos bûcherons italiens qui sont venus dans le Vercors, mais moi je trouve que ravioli c'est trop facile. Oui. C'est un peu trop facile. Surtout que je pense que la raviole, elle n'est pas gravée dans le marbre, la raviole. Malheureusement, on n'a jamais trouvé de fossile. Mais je pense quand même que la raviole existait avant que les bûcherons italiens viennent chez nous. Non, déjà, les Italiens, ils ont déjà d'excellentes pâtes, des pizzas qui nous laissent la raviole. Voilà, je vais vous dire ce que je pense, moi, de la raviole. C'est qu'à l'époque, on avait... Bon, la région était majoritairement catholique, chrétienne, et qu'il y existait le carême. Oui, carême, 3 semaines de carême avant de Pâques. Et donc je pense que dans les campagnes, parce que la raviole c'est la campagne, les gens, les femmes qui on appelait les ravioleuses, faisaient des ravioles pour se nourrir et pour éviter de manger de la viande. Tout à fait. Moi c'est mon avis personnel. Non mais ça tient la route parce que vous avez dit la raviole c'est vite fait, c'est vite préparé, c'est vite cuisiné. Et au départ c'est un plat de pauvre. Il y a pas de viande, c'est un plat de pauvre. Voilà. Et maintenant qu'on retrouve sur les grandes tables de nos restaurants, de nos grands maîtres. Par contre, une dernière question, grand maître, la raviole, moi j'ai un conflit avec beaucoup de gens là-dessus, elle vient quand même de Royan, ou pas? Alors, moi j'ai l'habitude de dire, mais moi je suis né à 10 km d'ici, je suis né à La Baudière, Saint-Etienne. Et j'ai l'habitude de dire, pour mettre tout le monde d'accord, que la capitale de la raviole c'est Émeu.
Mémeux est coincé entre le pays de Romans, le Royan et le Vercors. Oui. Donc je trouve que c'est un bon emplacement. Eh bien, c'est un bon compromis pour tout le monde. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis à bientôt. Au revoir, merci. On y va, c'est parti. Souriez, public, vous êtes filmé par la télé là. C'est TF1, vous allez passer bientôt chez Pernod. Ah non, il a été viré, pardon, je sais plus. Au milieu. Au milieu. Allez, c'est fermé. Nous sommes avec Audrey et Rémi. Bonjour messieurs, dames. Vous venez souvent à la foire de la Pogne? À peu près chaque année. Chaque année, oui. Et vous venez pourquoi la particularité de la Pogne, du spectacle? Oui, pour voir du monde, pour le spectacle, les animations. Le marché. Et vous, madame, cette année, vous avez en plus, vous avez un beau mari, mais vous avez Laurent Mestré. Ah, je ne savais même pas, à vrai dire. À 16h30, il y a Laurent Mestré, Denisa Ikonova, Ouais. de la saison 7 et des gagnants de Danse avec les stars. Donc oui, il nous fait un peu de la concurrence, ce garçon. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Une bonne fête de la Pogne à ravioles. Merci. Au revoir, merci. Nous sommes avec monsieur José Diliello de Radio RTI, notre partenaire historique de Val TV Info. Bonsoir José. Bonsoir Daniel. Peux-tu nous parler de cette fête de la Pogne et de la raviole à Romain? Un succès pour la fête et pour nous aussi. De bons contacts, très bien. Parce que je vois que on est sur la plage Jacquemart. Oui, oui. Et je vois qu'il y a beaucoup de stands de pâtisserie, boulangerie qui proposent leur pogne et c'est leur spécialité. C'est un succès total là-dessus. Oui, c'est la spécialité, la pogne. Au départ, c'était plus la fête de la raviole. Et ils ont intégré la pogne, qui est quand même l'image de la ville. Et donc, c'est devenu pogne et raviole. Mais nous, on dit toujours raviole. Et en même temps, nous avons c'est dommage cet après-midi, le temps n'est pas avec nous, mais en même temps, vous faites cette fête de la pogne et raviole, un événement avec des chanteurs, des danseurs. Oui, des chanteurs, dont Laura, une chanteuse du moins, qu'on a très appréciée. Bon, malheureusement, elle est passée à des heures qui n'étaient pas comme on ne voulait pas, mais bon, on a d'autres idées pour vous la mettre sur scène ailleurs. Très bien. José, maintenant, on va parler de Radio RTI, parce que vous êtes notre partenaire historique et pour un grand moment. Oui, je l'espère, quand même. Parle-nous un peu de ta radio, des prochaines manifestations que vous allez faire. Donc les projets, des projets, ils sont nombreux. Le 22 juin, on est au Parc Saint-Paul, en début et en fin, puisqu'il y a un groupe Gypsy qui vient s'intercaler. De gros événements avec eux, les masters pétanque. Oui, c'est un gros truc. C'est un gros truc. Et donc c'est du 11 et 12. Et le 13, je suis pour le festival du folklore. Oui, très serré. Très serré. Beaucoup de travail. Tu vois, on peut te retrouver sur la bande FM. Oui, alors on est en négociation avec nos amis de RDB des Boutières qui vont peut-être nous céder pour des manifestations leur fréquence qui est au Crestet. Mais allez, je dis pas tout, mais il va y avoir quelque chose qui va se faire. Très bien. En tout cas, je vais vous dire, mes amis ardéchois, suivez vraiment ce radio parce que c'est une radio généraliste de qualité et avec des émissions, dont l'émission de mon ami Thierry Pessiat. Pause café, tous les 15 jours, avec l'accueil de vedettes, d'associations, vraiment bien. Des émissions de mes amis les radios des Boutières, rock, et des années 80 aussi. Ah oui. En plus, il faut bien dire que cette année pour la foire de Romans, c'est important, parce que c'est un partenaire pour vous historique aussi, avec le président Chagnou. Vous allez faire une émission consacrée aux années 60s. Alors, je travaille avec un producteur de Paris
qui va nous envoyer ces années-là, quoi. Et mon petit doigt me dit qu'il y aura peut-être Laura dans le coup. Oui, Laura est dans le coup. D'accord. Merci José, en tout cas, ta sympathie, à bientôt. Merci Daniel et à bientôt aussi. Merci. Nous sommes arrêtés au stand de Manu Rita, très connu des Romanais. C'est pâtissier, boulanger qui font dans l'excellence. Bonjour Rita. Bonjour. Ça s'est bien passé la première journée hier? Ah, très bien, très bien. On a bien travaillé, tout est parti. On avait plus de marchandises à partir de 17h. On a dû en recuire. Oh, ben, très bien. Ah oui, c'est très bien. Est-ce que vous avez des spécialités par rapport à l'an passé, des nouveautés? Alors oui, on a la pogne aux fruits confits. Donc c'est la nouveauté de cette année. C'est celle qu'on voit là? Non, celle-ci, oui. D'accord. Voilà, donc aux fruits confits. Et puis l'année dernière, c'est la pogne noix caramel. Noix caramel, je m'en rappelle, oui. Tout à fait, voilà. Et alors là, si j'ai bien compris, on a une pogne spéciale Coupe du Monde. C'est ça, exactement. Voilà, ouais, c'est ça, c'est très bien. C'était pour fêter la Coupe du Monde en fin de compte. Exactement, voilà pourquoi Manu a fait cette pogne pour la fête de la pogne et de la raviole, c'est justement pour la Coupe du Monde. Je vois toujours, moi je suis un spécialiste du Saint-Genis, je suis gourmand, j'adore ça. Ouais. La pogne aussi, mais je préfère le Saint-Genis. Le Saint-Genis c'est vraiment drômois. Exactement. En plus Manu, comment il fait ses Saint-Genis, il mélange les pralines concassées, donc il mélange avec la pâte. Donc, tout mixé. Ah oui. Et en fait vraiment la pâte est vraiment rosée. Vous voyez, donc il y a vraiment des pralines de partout. Si vous prenez, vous voyez, il y en a vraiment de partout. Oui, c'est très rare de voir ça parce que d'habitude on voit des pralines de côté et là on ne voit pas rosé. Là on voit vraiment rosé. Tout à fait. Bravo. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne fête de la pogne et raviole. Merci également. À bientôt et bonjour à Manu. Merci, ça sera fait. Merci. Au revoir. Nous sommes au stand de la Raviole Saint-Jean et nous sommes en compagnie de Claude qui est responsable à Raviole Saint-Jean de l'événementiel. Bonjour Claude. Bonjour messieurs, dames. Parlez-nous un peu de la Raviole Saint-Jean. Raviole Saint-Jean, c'est un groupe qui s'est formé au fil des années. Ça a commencé par les ravioles du Royan. Après, on a acheté les ravioles Saint-Jean. Après, il y a eu les ravioles Truchées et les ravioles à l'ancienne. Donc, c'est 4 marques, 4 productions différentes qu'on essaie de promouvoir sur toute la France et l'Europe et le monde entier, même maintenant, voilà. Donc vous les sortez de l'international, c'est bien. Et vous, les ravioles Saint-Jean viennent d'où? Alors, la raviole, il y a beaucoup de... Ouais, parce qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus. Je voudrais qu'on nous dise, pour une fois, la vérité. Ben, la vérité vraie, on ne sait pas. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Alors certains vous diront qu'elles sont d'Émeu, d'autres vous diront qu'elles sont du Vercors. Alors, la grosse légende serait que, comme les bûcherons italiens venaient... Non, ils ont déjà les pâtes, la pizza, ils vont pas nous piquer la raviole. Non, mais justement, ils voulaient manger des raviolis. La fermière, n'ayant pas de viande sous la main, aurait mis du fromage et des herbes dans la base de la raviole. Donc ça serait plus pour moi pour le Vercors, mais voilà. Saint-Jean-Royan, c'est pas mal. Voilà. On va dire que c'est pas mal. On va dire que Saint-Jean-Royan... Encore dans la Drôme, tout va bien. On va sûrement dire que Saint-Jean-Royan, c'est un peu la capitale de la raviole. Voilà. On a nos ravioleuses. Oui, mais attendez. Là, c'est 2 rayons de soleil que vous avez. 2 rayons de soleil. Là, des super vendeuses. Là, il n'y a pas de soleil. Ouais. Par contre, est-ce que vous avez... Comment vous déclinez vos ravioles? Vous avez des spécialités Oui, alors on a la raviole traditionnelle en label rouge, qui a l'appellation raviole du Dauphiné, qui est obligatoirement avec du fromage blanc, de vache, du comté, du persil et des œufs. La base. Après, on a plusieurs sortes de ravioles. À la place du persil, on met soit du basilic, soit des champignons. On peut mettre du poisson, on peut mettre
Mais la Ah oui, vraie raviole, on peut mettre du poisson dans la raviole. oui. Par contre, on ne peut pas mettre de viande. D'accord. Le peu de gras qu'il y aurait... Non, mais après, c'est la ravioli. pâte- C'est plus Oui. la raviole. Non, alors la grosse différence entre une raviole et un ravioli, c'est que vous avez la pâte. Nous, on travaille uniquement avec de la farine de blé dur, alors que le ravioli travaille obligatoirement avec de la semoule. Donc, la pâte est beaucoup plus fine. La pâte, on a une cuisson de 1 minute pour la raviole. Vous avez au minimum 3 à 4 minutes pour un ravioli. Il faut faire gonfler la semoule. Là, il suffit de faire chauffer l'intérieur parce que tout est cuit, le persil, le fromage blanc, bon, et tout ça, il suffit de le réchauffer. Donc, 1 minute de cuisson, ça c'est le gros secret d'un raviole, il ne faut pas le faire cuire longtemps. Et est-ce que vous avez un magasin en roman? Oui, alors, on a 3 magasins. Magasin Saint-Jean qui est sur le site de production avenue des Allobroges, à Saint-Jean-en-Royan et un à Romans, place des Clercs. Pardon, à Grenoble, place des Clercs. Donc il faut être précis, Claude, il faut être très précis. Donc c'est place Je des sais Clercs pas le numéro, à Grenoble. mais voilà. À Grenoble, voilà. Sur tout ça, vous avez une page Facebook, bien sûr. Oui, on a une page Facebook, on a une page Internet, de plusieurs sites internet, Pinterest, et il y en a un autre que j'ai oublié, un bouquin. Ouais, donne-moi ça. Alors Facebook, Internet, bien entendu. Ça c'est Pinterest et l'autre je sais plus. Voilà. C'est pas de toute façon, vous avez un site internet, on vous trouve, et une page Facebook. Merci Claude. En tout cas mes amis, on va faire parler 2 minutes nos 2 rayons de soleil parce qu'elle ne voulait pas parler. Moi j'aime bien quand les gens ne veulent pas parler. Votre prénom? Teresa. Teresa. Depuis hier vous êtes là à vendre de la raviole. Voilà. Ça s'est bien passé? Très bien, ouais. On voit que les gens apprécient quand même la raviole de Saint-Jean, donc c'est un bon produit. Et une clientèle qui est vraiment appropriée à ce produit-là. Voilà. On a bien compris que la raviole, pour vous, c'était important de dire que ça venait de Saint-Jean-en-Royan. Oui, en fait, c'était le départ, c'est pour ça qu'elle a gardé l'appellation Saint-Jean, parce que ça a été créé à Saint-Jean au départ en fait. Voilà, après elle est allée sur Romans. Oui. Mais au départ, la marque Saint-Jean vient bien de Saint-Jean-en-Royan. Très bien. Et je suis avec Sandrine. Sandrine, rapprochez-vous de nous. Sandrine, Oui. il pleut, il fait pas beau, non. mais il fait beau quand on vous voit parce que vous êtes un rayon de soleil, Sandrine. Vous êtes là depuis hier, ça se passe bien? Oui, ça va, oui. Ça, les gens sont ravis de la raviole de Saint-Jean? Oui, bien sûr. Raviole de Saint-Jean, c'est une très très bonne réputation. Et vous êtes vendeuse de cire roman, vous? Alors moi je suis sur le site de Saint-Jean-Royan, raviole à l'ancienne. Très bien. Écoutez, Voilà. je vous souhaite, malgré le temps qui s'obscurcit, une bonne fête, de bonne fin de fête de la Pogne. Merci beaucoup. Vous aussi, merci. À bientôt. Au revoir. À moi, c'est la Béatrice. Donnez-moi votre prénom. Fadela. Nous sommes avec Fadela de la raviole d'Emeux. Dites-moi d'où ça vient Emeux, ce nom-là, cette ville. C'est un petit village dans la Drôme. Je ne connaissais pas, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Un tout petit village dans la Drôme. Et là, vous êtes en train de nous confectionner une raviole. Je suis en train d'étaler la pâte à raviole. Donc donnez-moi les étapes de cette raviole. Déjà, il faut faire la pâte avec de la farine, un œuf entier, du blanc d'œuf, de l'huile de noix, du sel et un peu d'eau. Et la pâte ne repose pas. Dès que la pâte est faite, on peut l'étaler tout de suite. Et donc c'est ce que je suis en train de faire. Très bien. On va vous laisser travailler. Parce que la pâte, il faut qu'elle soit très très fine. Oui, la plus fine possible. Oui, parce que la cuisson est très très rapide. Et quand elles seront prêtes, on viendra les déguster. Ok, ça marche. Pas de soucis. Donc on vous laisse travailler. À tout à l'heure. À tout à l'heure. De Pascalis, la Pogne du Roman. Et là, vous avez 2 ravissantes personnes qui vous proposent de leur pogne. Bonjour, vous appelez? Dalila. Dalila est ravissante en plus. Elle a un sourire. Parlez-nous un peu de Pascalis, si vous avez fait des pognes pour cet événement.
Oui, bien sûr, nous avons fait des pognes, des Saint-Genis, des craquelines. Nous avons offert aussi une pogne pour le monsieur qui était là ce matin, qui était présenté. Voilà, donc on a aussi sur notre stand des grosses pognes. Justement, celle-ci, c'est la pogne que l'on doit deviner son poids pour pouvoir la gagner. Donc, la deviner comment? La deviner, se dire est-ce que c'est une pogne d'1 kilo, de 2 kilos, 3 Ah non, non, c'est pas une pogne d'1 kilo, madame, ça. Moi, je vous donne le poids exact. Ah mais on veut le poids exact. 2 kilos 850. On va le noter tout de suite, monsieur. Votre nom, votre numéro de téléphone. Je vous donnerai mon téléphone, on s'arrangera après. Et vous, par contre, vous êtes... donnez-nous votre adresse à Romain. Alors, à Romans, c'est 67 place Jean Jaurès. Voilà, on est au centre-ville, juste à côté de Marc Avenue. D'accord. En plein centre-ville, à deux pas du centre. C'est vous la patronne? Ah non, c'est pas moi la patronne. Mais moi je dis que chez Pascalis, ils ont la chance chez Pascalis d'avoir 2 super vendeuses ravissantes. C'est 2 rayons de soleil en plus. Vous avez une page Facebook? Oui, bien sûr. Donc on vous retrouvera sur votre page Facebook. Donc mes amis qui venaient de l'Ardèche, même d'autres départements, arrêtez voir ce grand sourire et la qualité des pognes et des autres produits de chez Pascalis. Merci beaucoup. J'ai oublié de vous dire que nous avons encore 2 autres magasins. Hein. Dites-moi. Alors la maison mère est à bout de péage, elle existe depuis 1800. À côté. Oui, juste à côté, à même pas 2 km, il y a juste à traverser le pont. Donc la maison mère est à bout de péage depuis 1892. Nous existons. Et l'autre magasin? Un magasin à bout de péage avec le musée de la Pogne, où on reçoit tous les jours des cartes, voilà, de 0 à 99 ans. Nous avons la boutique à Romans, place Jean Jaurès, et notre dernier bébé qui se trouve à Tel-Hermitage, en face de chez Valrhona. Mais vous faites encore des bébés, vous êtes... Bien sûr, on fait des bébés, puis j'espère qu'on va en faire encore. Mais plein. Je vous donnerai mon 06, on va s'arranger. À bientôt et merci beaucoup de votre... En tous les cas, je vous présente quand même monsieur et madame Pascalis, parce que monsieur Pascalis... Monsieur Pascalis, bonjour. Bonjour, Daniel de Val TV Info. Alors, ça fait la seconde année que nous faisons la fête de la pogne à ravioles. Merci de nous accompagner. Vous avez vraiment un personnel vraiment sympathique, accueillant. C'est important avec le sourire pour la clientèle. C'est très important, c'est la vitrine. C'est la vitrine ces personnes. Donc vous savez, acheter un produit c'est une chose, mais être bien accueilli c'en est une autre. Donc c'est très important, c'est vrai. J'ai demandé à votre vendeuse, mais parlez-nous, je trouve votre pogne par contre formidable. Mais parlez-nous des produits que vous avez fait, si vous avez fait des produits spéciaux pour cette fête de la pogne. Alors non, à vrai dire, cette année nous avons fait la pogne, le Saint-Genis, la craqueline, c'était une spécialité maison. Dites-moi ce que c'est que la craqueline que je ne connais pas. Alors la craqueline, je vais vous la présenter. Donc c'est une pâte à pogne qui est tirée très fin avec de la crème fraîche, des éclats de praline et un petit appareil aux amandes sur le dessus. C'est cuit très rapidement, vous goûtez, vous craquez, c'est la craqueline. D'où son nom. Voilà. Formidable, monsieur Pascalis. Voilà. Ah voilà. On la voit de façon individuelle ici. Voilà. Très bien, c'est super bon. Je vais vous laisser parce que je suis appelé au podium. Très bien. Écoutez, je vous souhaite une bonne fête, une bonne fin de fête de la pogne. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Je suis avec Cédric Vincent de la Nougatine à Romans. Bonjour monsieur Vincent. Bonjour. Vous êtes à cette belle fête de la pogne et de la raviole. Vous avez des produits spécifiques pour cet événement ou pas du tout? Alors pour cet événement, ouais, je fais une pogne à nougatine qu'on va peut-être lancer à la suite au magasin. Donc voilà, c'est une pogne avec des éclats d'amande et de caramel. C'est la première fois. J'ai entendu parler tout à l'heure d'une pogne au nougat, qui est pas la même chose. C'est pas pareil. Et là, expliquez-nous un peu, parce que ça doit pas être facile à travailler tout ça. Ouais, la nougatine, c'est ce qu'on se sert pour les pièces montées. Donc il suffit qu'une fois qu'elle est refroidie, la casser en petits morceaux et puis on l'incorpore dans la pâte à pogne ensuite pour faire ces pognes. Et ça nous fait une super bonne pogne. Mais bien sûr. Sinon vous faites tout ce qui est traditionnel. Ah oui, voilà, pogne, les Saint-Genis. Voilà. Et on a fait du pudding aussi. Du pudding. Ah, du pudding. Avec les restes de pogne ou de Saint-Genis. Voilà. Du pudding Mandindrom. Mandindrom. Il faut le dire. Exactement.
Exactement. Exactement. Vous avez une adresse à Romans, vous pouvez nous dire votre adresse? Alors 30 cours Père Didier, en prolongement du centre-ville, un peu plus haut là-bas. Vous avez un site internet ou Facebook? J'ai une page Facebook, oui, La Nougatine. Très bien. Voilà. Donc, amis ardéchois, si vous voulez des bons produits, vous êtes passage à Romans, arrêtez-vous à la Nougatine, vous y recevrez un très bon accueil et Monsieur Vincent vous fera goûter d'excellents produits. Merci bien. C'est moi, merci à vous. À bientôt, au revoir. À bientôt. Je suis avec Monsieur Bédouin Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Qui habite dans cette belle ville du Romans, qui est boulanger-pâtissier. Oui, c'est ça. Vous participez, c'est la première fois ou il y a plusieurs années que vous participez à la fête de la pogne et ravioles? Ça doit faire une vingtaine d'années maintenant, c'est historique. C'est familial. Mes parents, voilà, c'est ça. Ouais. Expliquez-nous si vous avez des nouveautés au niveau des pognes, des Saint-Genis, toutes les belles choses que je suis en train de regarder. Alors du coup on fait la traditionnelle pogne de Romans, le Saint-Genis avec les pralines, et après on a des spécialités, donc c'est nougat pogne, donc la pogne avec du nougat. Ah, j'avais jamais entendu parler de ça, la pogne avec du nougat. Ça se travaille facilement? Oui, ça se travaille assez facilement. Il faut travailler assez vite parce que le nougat, une fois qu'il est au contact de la pâte à pogne, il fond. Oui. Donc, mais après, non, ça se fait plutôt bien. Et là, vous êtes en train de faire découvrir ou redécouvrir à tous nos amis romanais vos spécialités. Oui, c'est ça. Et on se rend compte que sur des événements comme ça, le nougat pogne, vu que c'est une spécialité qu'on est les seuls à faire, on arrive à bien développer ce genre de produit. Ça, c'est assez sympa. Est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook? Oui, on a un Facebook, c'est boulangerie-pâtisserie Bédouin. Et une page internet, boulangeribédouin.fr. D'accord. Vous allez nous rappeler votre adresse à Romans. Alors on a deux boutiques, on en a une au 20 place Jean Jaurès et on en a une au 64 place Jean Jaurès. Très bien, c'est important de le dire. Maintenant nos amis ardéchois, quand vous venez à Romans, passez par la boulangerie-pâtisserie Bédouin et vous y retrouverez un très bon accueil déjà, mais alors des produits de qualité et des produits de la Drôme. Chose que c'est l'excellence dans la Drôme. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Merci bien.